Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Semaine qui va commencer par une nouvelle lune sous le signe du Scorpion dès le lundi. Donc voilà, je vous en avais parlé la dernière fois dans la guidance pour les énergies de la semaine dernière. Et puis voilà, je vous ai pas fait encore la guidance pour la nouvelle lune, mais je vais aller la faire après. Mais je vous le dis parce que là, elle arrive déjà dès le début de semaine. Bon, on va aller voir, mais le signe du Scorpion, c'est un signe qui est plein de passion, plein de sensibilité. Il peut agir parfois aussi par impulsion, impulsivité. Alors, pas dans le mauvais côté hein, du sens. Le Scorpion, c'est aussi un signe qui va, vous savez, qui est capable de laisser, de tout quitter pour recommencer autre part. Donc, c'est vraiment celui qui renaît à lui-même, hein, le Scorpion. Donc je pense que voilà, début de semaine, wouh. Avant de commencer la guidance, les amis, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, vos commentaires. Merci, 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 ça me touche. Bienvenue à tous les petits nouveaux. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 3 ans, je crois, quasiment. Voilà, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Ensuite, le jour, le créneau. Bon, voilà. Donc là, il n'y a plus de place hein, pour la fin de l'année. Maintenant, on est sur mi-janvier, je crois. Voilà. Allez, les énergies de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. On va commencer avec le petit oracle des animaux. Des animaux. J'ai hésité justement avec les animaux du pouvoir et puis non, j'ai quand même repris les heures miroirs. J'ai hésité. Vous savez l'autre que je prends pour les guidances, pour les énergies mensuelles. L'introspection pour cette semaine. Ok, 1h01. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Bon, en plus, on commence dès lundi avec une énergie de nouvelle lune, donc qui dit nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle passion, nouvelles envies. Bon, là, oui, clairement. Donc, 1h01. On nous demande de mettre nos projets à jour. Donc, tous ceux qui ont un petit peu tardé pour mettre des choses qu'ils avaient envie de mettre en place, là, je pense que ça va venir nous permettre de faire le premier pas. C'est bien. Symbole de réussite, hein, donc c'est cool. Allez, on prend l'oracle des miroirs, les amis. Et puis, on va aller voir les énergies principales pour cette semaine. Allez, la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Les énergies générales. On se reconnecte à son potentiel cette semaine, donc c'est cool. Je vous ai dit, le Scorpion, c'est aussi un signe de passion, donc il a beaucoup de sensibilité, de créativité, donc tout ce qui est de l'ordre de j'ai envie de faire ça, j'adore faire ça, vous voyez, pas sur des contraintes, hein, non, c'est vraiment le cœur qui parle. Là, on va être boosté par rapport à ça. Alors, le titre, c'est quand même l'introspection, donc tous ceux qui sont un petit peu perdus dans leurs projets, et ainsi de suite, ça commence déjà peut-être par faire un vide à l'intérieur de soi pour pouvoir y voir un peu plus clair par rapport à ses projets. Hein, c'est simple. Et puis ensuite, ça bouge. Allez, les énergies générales. C'est parti. Mon kiki. Argent. Money, money, money. Et projection. Bon. Alors, la carte de l'argent, évidemment, nous parle de pépettes, de fric, de flouze, de monnaie. D'abondance, oui, bien sûr, mais c'est pas que ça. Là, avec la carte de la projection, vous voyez, l'argent me dit... Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, argent, alors, tranquillité, victoire. Par rapport à quelque chose qui n'avait pas fonctionné, vous voyez, la fatalité, mais il y a bien un retour suite à ça, et visiblement, qui va vers quelque chose de positif. L'argent, c'est aussi, vous voyez, on a une roue aussi qui tourne. Alors, bien sûr que c'est en lien avec le financier. Projection, clairvoyance, amitié, vous voyez, c'est aussi...
La carte de la richesse, c'est on tire des leçons, on s'est enrichi de quelque chose, d'une situation, on a compris quelque chose, voyez. Donc bien sûr, c'est en lien avec du financier, mais pas que. Et puis derrière, on me dit, bon, on se projette différemment parce qu'on a tiré des leçons. On s'est enrichi d'une expérience, on s'est enrichi, alors d'une leçon, j'en sais rien, voyez. Puis derrière, projection, on se projette différemment. Ok. Oui, je pense qu'il va y avoir effectivement des choses qui vont concerner le financier cette semaine. Naissance, évolution, séparation, verdict. Bon, naissance, nouveau départ, nouvelle lune, lundi, tout va bien. 1h01, le départ, le commencement. Évolution, séparation, je vous l'ai dit, le scorpion, on met fin à quelque chose, mais parce qu'il y a autre chose qui arrive. Verdict. Étranger cadeau. Vous voyez, quelque chose de nouveau, de différent. On quitte une situation, on quitte une personne, on quitte des peurs, un contexte, voilà. On va vers, hein. Bon, bref, vous avez compris. Derrière, il y a quand même... La carte de l'étranger, c'est quelque chose de nouveau, de différent et qui peut venir à nous comme ça, vous voyez, qui peut venir à nous comme ça. Et derrière, j'ai le cadeau. Donc, bon, je ne sais pas ce qui va nous arriver cette semaine, mais ça peut être, j'avais la carte du retour, là, je vous ai dit, bon... Quand je vois séparation, effectivement, derrière, on me dit il y a bien quelque chose qui va se représenter à nous cette semaine. N'oubliez pas, hein, je vous ai dit, hein, début de semaine, nouvelle lune en scorpion. Ça peut être le retour d'une personne suite à peut-être qu'il y a eu une décision à un moment donné de se séparer. Alors, dans un engagement, mais ça peut être aussi d'ordre amical, relationnel. Hein. Ça peut être ça peut être aussi un nouveau travail hein, qui va commencer. Peut-être qu'on vous avait dit non, puis là, on va vous dire oui. Ça arrive des fois quand on fait des candidatures. Alors, ça peut être aussi une situation, vous voyez, vous aviez envisagé une séparation pour certains. Vous voyez, cette fin de cycle pour ce renouveau, des fois, c'est pas toujours des vraies séparations. Des fois, on avait envisagé une séparation, mais pour telle ou telle raison, bon, bah, vous voyez, on va faire les choses différemment. On repart de zéro, mais d'une autre manière. Effectivement, ça peut être ça. Donc, un renouveau... Alors, au travail, ben peut-être, effectivement. Bon, on termine quand même avec une carte de verdict, donc il y a question de décision. Peut-être que pour certains, vous attendiez des réponses par rapport à des ruptures conventionnelles pour pouvoir partir d'un logement, vous voyez, tout ce qui est d'ordre financier. Vous attendiez une réponse, je ne sais pas, pour un logement, vous attendiez une réponse d'une banque, vous attendiez, vous voyez, bon, j'ai quand même la tranquillité, comme je vous ai dit, la carte de l'argent, la victoire. Bon. Effectivement, d'abord, il y a une fatalité. Ensuite, on voit avec la carte du retour, comme je vous ai dit, qu'il y a quelque chose qui revient. La correspondance. Bon, des discussions, réunions. Bon, vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose qui bouge là, qui va se manifester plutôt. Ouais, qui se manifeste hein, quand même. Parce qu'il y a, voilà, on parlait de nouveaux départs. Donc, cette semaine, c'est clairement ça. Donc, l'évolution, pour certains, c'est pas... une petite situation, c'est-à-dire on est sur des projets de vie, ici c'est le travail, ça fait bouger toute la famille, vous voyez, toute la famille va pouvoir évoluer, va pouvoir quitter le logement pour aller vers un nouveau projet, vous voyez, une nouvelle maison, un achat, une vente, j'en sais rien, je ne sais pas effectivement ce qui vous concerne. Pour certains, on ne va pas se mentir, si vous êtes en train de vendre par exemple un bien, bah, là je pense que si vous étiez dans l'attente d'une réponse d'une personne, bah, ça peut être quelqu'un d'autre qui se présente à vous. Vous voyez, et il va peut-être être question de prendre une décision et de dire non à une personne parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ça peut être ça. Parce que j'ai retour et tout ça. Vous voyez, des fois ça arrive. Hein, j'ai parfois en rendez-vous hein, des personnes qui vendent un bien puis ils le mettent dans une agence. Vous voyez, bon. Et ben, il y a quelqu'un qui avait dit oui, mais qui ne revient pas vers nous. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc on dit non. Mais ensuite, vous avez compris. Donc on dit non. Mais ensuite, il y a quelque chose de positif. Donc pour certains, c'est ça. Je vois aussi des retours dans des relations. Alors, bon, ça, on va les creuser après le sentimental, mais là, clairement, je vois ça. Et l'introspection, vous voyez, on essaye d'y voir clair. On prend du temps, on répond pas tout de suite, on ne s'engage pas trop vite, vous voyez. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment, vous voyez, la carte de l'argent, encore une fois, au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment, j'ai tiré des leçons. J'ai tiré des leçons de quelque chose depuis notre séparation ou depuis qu'on avait envisagé, bon, vous remettez les choses dans votre situation, mais vous voyez. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient à vous, là, ça vaut peut-être le coup d'écouter quand même. Après, vous voyez ce que, voilà, où ça peut vous mener. Mais donc, une banque qui revient vers vous, elle vous avait dit non, puis finalement, ils ont, je sais pas, vous avez revu le budget à la baisse ou bon, vous voyez. Mais prenez le temps quand même de réflexion.
Ouais. Bon, on va continuer avec l'oracle G parce que je vais essayer de faire court parce que là, il y a plein de choses qui viennent, évidemment. Mais bon, après, je vous fais les guidances de 3 heures. L'oracle G de notre ami Gérard Barbier. Allez, let's go. Donc, pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Pour certains, c'est aussi se donner l'opportunité de pouvoir mieux avancer, mais chacun de son côté. Alors, ça peut être aussi dans le cadre d'un travail. Je vous ai dit, hein, là, depuis cette fin d'année, pour beaucoup, pas tout le monde, mais pour beaucoup, on est vraiment sur des personnes qui sont en train, alors, indirectement, d'arrêter un travail. Ça peut être par l'intermédiaire d'un arrêt de travail, d'une maladie, vous voyez, bon, d'une convalescence, de quelque chose, mais on va vers une fin de travail. Et vous voyez, là, il peut être question justement de une personne qui revient vers vous aussi par rapport à la médecine du travail. Bon, vous avez compris. N'hésitez pas à élargir à chaque fois hein, la guidance, mais ça peut tout à fait être ça. Parce que je le vois aussi en rendez-vous. Hein. Allez, la semaine du 13 au 19 novembre. Putain, on est déjà à la fin de l'année, quoi. Mais sans déconner. Mais non. Ah, mais pourquoi ça passe si vite? Mais parce que... Bon. Allez, bon, bah, il y a encore des chemins à parcourir, les amis, mais il y a la bonne nouvelle qui arrive. Je ne sais pas quel accent je vous ai fait. Bref, ça sort tout seul. HPE, on ne choisit pas. Alors, on a encore du chemin à parcourir. Vous voyez, il y a quelque chose qui va prendre du temps. Je vous ai dit, s'il y a une situation qui se représente à vous, bon, verdict, vous voyez, si on est sur des achats, des ventes, des signatures pour un nouveau job, un protocole, rupture conventionnelle, médiation, tout ça, on me dit, voyez, bon, il est question quand même d'une décision qui va être prise, mais effectivement, la finalité, c'est peut-être pas pour tout de suite. Par contre, on va quand même vers des bons moments, des choses qu'on a envie de fêter, de célébrer, de la joie, de la gaieté. Bon, on fait quand même péter le bouchon de champagne, de crément, de ce que vous voulez, les amis. Ouais, il y a une opportunité, alors... Les amis, pour beaucoup, je ne dis pas pour tout le monde, il y a quelque chose, c'est vraiment en lien avec du financier. Vous avez peur que quelqu'un vienne, alors je vous dis tout ce qui me vient et vous prenez ce qui vous parle, mais vous vole un peu votre argent, vous manipule par rapport à l'argent, vous prennent trop d'argent, ça ne vous fait pas gagner assez d'argent, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pas pour tout le monde, mais vous voyez, oui, il y a bien, alors bon, ça peut être... verdict, ça peut être le tribunal, vous voyez, donc des décisions, des jugements, des résultats de tout ce qui est tribunal et tout ça, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Et là, il peut être question d'une indemnisation, ouais, tout à fait. Bon. Ah. C'est rassurant, merci. Bon. Ah, non. Ouais, bon, ben, on repart sur les cartes que j'avais vues. C'est comme ça, ça fait partie. Alors, on va les regarder. Ok. Bon, la carte centrale, les amis, on est sur une énergie plutôt douce quand même, parce que j'ai l'énergie du chien. Donc, dans l'oracle G, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien, vous savez, avec les qualités d'un chien. Donc, tous ceux qui ont un chien aujourd'hui dans leur vie ou qui ont eu un chien savent de quoi on parle. Il est question de fidélité, de loyauté. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui s'engage pour vous, qui s'investit, de gentillesse, de bonté. Vous voyez, bon, ça, c'est vraiment l'énergie centrale. Bon, j'ai pas des mauvaises cartes à côté, donc c'est rassurant. Par contre, on est vraiment sur des fins de cycle, là. Bon, on commence par ça. Bon. Alors, ça, pour moi, c'est en lien avec la séparation. Vous voyez, il peut être question, alors, vous allez trancher, vous êtes en train de trancher, vous avez pris une décision, vous prenez la décision de stopper quelque chose. Pour certains, les amis, on ne va pas se mentir, je vous ai dit, les questions, pour beaucoup, c'est en lien avec du financier, du matériel, professionnel, bien sûr, mais vous voyez, l'énergie financière quand même. Et là, quand on me dit ça, on me dit, là, vous êtes en train de mettre un terme à quelque chose. Alors, vous avez peut-être vécu une situation à un moment donné comme une injustice, comme une forme de trahison. Il y a pu y avoir alors quelqu'un qui vous a un petit peu, vous voyez, qui a profité de vous au niveau peut-être financier, mais ça peut être un propriétaire envers un locataire, vous voyez. Remettez ça vraiment à votre sauce. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup profité de vous, qui vous a demandé beaucoup d'argent à un moment donné, vous voyez, j'en sais rien. Pas pour tout le monde, vous allez voir où je vais en venir. Là, on me dit, il y a une protection par rapport à ça.
Et là, pour moi, on est sur une énergie passée, l'introspection. On met ses projets à jour. On voit comment on a avancé depuis ça. Mais ça peut dater d'il y a, vraiment, je le ressens comme ça, du printemps dernier. Ça a pu, je sais pas, se produire il y a 15 jours, il y a 6 mois, il y a 10 ans, j'en sais rien. Et on me dit là, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui arrive. Alors, on doit le vivre parce que bah, vous voyez, cette naissance-là, ce nouveau départ, bah, je pense qu'il est bien prévu. Bon, on va voir, ça peut être dans le travail. Alors, peut-être que pour certains, vous mettez un terme, vous voyez, mais parce qu'on ne vous a pas payé à la hauteur de ce que, vous voyez, c'est ça, cette forme d'injustice, de trahison. Et je pense que c'est en lien avec du financier, vraiment. Pour certains, vous mettez un terme parce que vous voulez être à votre compte. Ou en tout cas, prendre plus de responsabilités ou qu'on vous confie plus de tâches. Pour d'autres, bon, c'est la carte de tout ce qui est en lien avec un côté très indépendant, autonome, oui, des responsabilités, on retrouve une forme de maîtrise un petit peu aussi au niveau de sa vie. Bon, j'ai quand même la carte de la mort. Alors là, clairement, on est dans l'énergie du scorpion, mort pour renaissance. On est sur une fin de cycle. La faucheuse, vous voyez, elle arrive et puis, allez hop, on rase tout. Oui, mais c'est comme ça que ça permet de faire, vous voyez, évoluer la situation. J'ai la carte de l'évolution qui est là. On la retrouve ici avec le papillon. Vous voyez, on est vraiment 2 fois dans la même énergie. Donc, il y a bien un nouveau départ. On fait évoluer une situation qui était peut-être mal partie. Une relation qui reprend après, effectivement, vous avez compris quoi. Bon, oui, je pense qu'effectivement, cette séparation-là, elle a été plus que nécessaire. Parce que là, on me dit, on n'est plus dans cette énergie-là. Alors, il peut y avoir des peurs, on ne va pas se mentir. Mais on me dit derrière, vous voyez, il y a une métamorphose, quoi. C'est ça aussi la carte de l'énergie du papillon. Donc, c'est assez positif. Là, j'ai quand même le nouveau dont on vous parle avec la naissance. On retrouve cette énergie ici. Vous voyez, la carte de la cigogne, c'est vraiment un nouveau départ, des nouvelles envies, un nouveau projet. Bon, projet bébé après une fausse couche. Oui, clairement, ça peut être ça, hein, tout à fait. Ça, je vous l'avais dit aussi il n'y a pas très très longtemps dans une guidance. Je me demande si c'était pas la semaine dernière. Bon, là, j'ai quand même la carte de l'abondance, les amis. Vous voyez, il y a quelque chose de très chaleureux qui revient. Bon, la carte centrale, je vous la redétaille pas. Hein, amitié, loyauté, fidélité, sincérité. Bon, là, j'ai un couple. Alors, ça pourrait me parler de parents, de grands-parents, de directeurs, de responsables aussi, pourquoi pas. De beaux-parents, bien évidemment. Ces 2 personnes, bon, sont des personnes extérieures à vous, donc c'est pas vous. Elles ont symboliquement un peu plus de 50 ans. Voyez, ou alors, bon, si elles sont un peu plus jeunes, mais avec une grande expérience, il peut être question d'une forme de sagesse aussi pour certains, voyez. Bon, après, vous adaptez. Bon, là, on a quand même des très belles cartes. Alors, il est question d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir des éclaircissements par rapport à quelque chose qui était un petit peu, vous voyez, bon, on nageait un peu en eau trouble, on ne savait pas trop où on allait. Bon, c'est en lien avec les désirs, les envies, la passion, le cœur. Je vous ai parlé de quelqu'un qui revient après effectivement une séparation. Oui, je pense que c'est ça. Donc, il a été question de faire un deuil à un moment donné. Bon, pour certains, ça peut être tout ce qui est d'ordre avec la carte du verdict, des successions, vous voyez, par rapport à des personnes dont vous avez dû faire un deuil. Vous êtes en train de faire un deuil. Ça pourrait être ça, donc des parents, des grands-parents, bon, des beaux-parents, des personnes que vous appréciez, même peut-être de l'extérieur. Pour certains, oui, on est sur une succession familiale, je pense. Là, j'ai la carte du renouveau, donc la carte du printemps. Le renouveau, le renouveau, bon, ça nous confirme encore tout ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, une nouvelle vitalité, quelque chose qui renaît aussi. Vous voyez, une renaissance. Bon, 2 fois quand même. Et là, j'ai quand même la carte. Alors, ce que j'aime pas, c'est finir là-dessus. C'est pour ça que j'ai repris 2 cartes à côté. Cette carte, elle est belle parce qu'on est vraiment sur une énergie de... Vous voyez, on a dépassé en fait ce côté un peu gna avec le serpent. On a réussi à le dépasser, on a pris de la hauteur, on est en train de changer de peau par rapport à ça. Il y a une élévation, vous voyez, on grandit. Ok, c'est aussi le succès, la réussite. Par contre, je vois quand même des peurs, je vois quand même des craintes. Alors, ça peut être aussi, les amis, on ne va pas se mentir. Je vous ai dit, c'est d'ordre financier. J'ai repris 2 cartes et j'ai ça. La carte de l'argent, mais à côté, la carte de la chauve-souris, ça peut être des gens qui ont essayé de vous... Vous voyez, c'est une succession. On vous avait un petit peu lésé, vous voyez.
Bon, bah là, je pense qu'effectivement, c'est vous qui gagnez, vous voyez, par rapport à ce que j'étais en train de dire. Ça rééquilibre un petit peu, vous voyez. Mais oui, ça peut être... alors, bon, là, j'ai les grands-parents. Alors, je pense pas qu'il y ait des grands-parents qui veulent vous piquer votre argent, mais vous comprenez ce que je veux dire? Des beaux-parents, bon, des gens un peu fourbes pour certains, mais ça peut être des patrons, hein. Vous restez pas bloqués dans ce que je vous dis, je vous donne des exemples. Des radins, quoi, vous voyez. Allez, on dit les choses clairement, ça peut être des radins. Bon, alors, vous voyez, séparation, je vous ai dit, si vous êtes sur un projet et que le projet, il était un petit peu en train de stagner, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va bouger cette semaine. Donc, vous avez dû dire non parce que, j'en sais rien, ben, je sais pas, vous avez 2 personnes qui vous font une offre, par exemple, pour un achat. Bon, bah là, vous dites non à quelqu'un. Et puis, visiblement, il y a une autre offre qui est quand même plus sympa. Vous voyez, c'est parfois ça aussi, la séparation. Parce que là, c'est cette énergie-là, c'est pas ça. Si j'avais eu ça, je vous aurais dit, oh, attention. Alors là, clairement, vol, perte financière, attention. Parce qu'avec le serpent, on est sur des gens un peu fourbes. Ce qui me rassure, c'est que c'est ça. Donc là, on voit qu'on tire des leçons par rapport aussi à une expérience qui n'a pas été très sympathique. Vous savez, le fameux « j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur ». Josiane Balasco dans Les Bronzés, fin du ski. Oui, j'ai toujours les mêmes classiques. Petit coucou à toi, Gradiela. Tu m'as demandé de te le faire l'autre jour en rendez-vous, je te l'ai fait. Bon, vous voyez, donc du coup, c'est justement, je récupère ce qui m'est dû après une situation, une période où, bon, les gens ont quand même ont pris un petit peu d'argent, ils ont profité, ils ont abusé, vous voyez. Donc on tire des leçons de quelque chose. Oui, clairement. Bon, les amis, il y a quand même un nouveau départ. Alors oui, financier. Bon, moi, je sens que pour certains, il y a un changement alors de stratégie dans tout ce qui est peut-être projet immobilier. Vous voyez, on refait un point par rapport à une situation. Des gens qui avaient des... Alors, encore une fois, hein, ça peut être un prêt, mais ça peut être... Je sens que pour certains, c'est comme si c'était un dû. Vous voyez? Alors, par dû, j'entends ou une succession, ou on vous avait pris votre part dans je sais pas quoi, vous voyez, mais ça peut être aussi... euh, CAF, URSAF, vous voyez, on vous redonne quelque chose, mais parce que c'était bloqué, parce que vous avez été victime d'une injustice, ou vous comprenez. Alors, bon, visiblement, il peut être question de quelqu'un qui revient dans votre vie. La carte centrale, je vous ai dit, les amis, on est sur une notion d'amitié, de loyauté, de fidélité. Si c'est une personne qui se présente à vous pour une nouvelle relation amoureuse, moi j'ai envie de dire, bon, on tire des leçons du passé, on s'engage pas trop vite, on s'emballe pas, on reste dans quelque chose d'assez, voyez, amitié amoureuse, quoi. Parce que, voilà, il doit y avoir d'abord des réponses à certaines questions. Je m'engage comment? Je m'engage avec qui? J'avais l'argent et la projection. On se projette comment? Vous voyez, pour certains, c'est ça. Donc, plutôt des échanges un petit peu doux. Mais bon, ceci étant, moi, je vois qu'il y a des gens qui ont quand même tiré vraiment une grande leçon de vie là dernièrement. Ou à travers, effectivement, une situation financière qui n'a pas été facile. Bon, fin 2023, je pense que tout le monde est un petit peu concerné. Manque financier, mais pas que. Pour certains, ça a été d'ordre familial. Pour d'autres, ça a été sentimental. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont eu vraiment des situations difficiles à un moment donné, mais là, on sort de ça, vous voyez. Donc, on va vers quelque chose de beaucoup plus doux. Et la leçon n'a pas été facile. Le temps, vous voyez, bon, le poignard, putain, on se le prend en plein cœur. Même si c'est fait dans le dos parfois, bon, vous voyez ce que je veux dire? Et il a fallu du temps pour guérir de tout ça. Bon, c'est ce que je comprends. Donc, un deuil à faire. Pour certains, s'il reste une forme de rancœur, de colère, de rancune, ou bon, attendez de voir encore une fois, c'est peut-être ça qu'il faut laisser partir, vous voyez, pour reprendre un petit peu la maîtrise de votre vie. Commencez par quelque chose de doux, vous voyez. Si c'est au niveau du travail, on me dit vous êtes en train de quitter une atmosphère où bon, les gens profitaient un peu de vous, on vous confiait plus de tâches, on vous en demandait toujours plus, toujours trop. Bon, c'est ça que vous êtes en train de laisser partir. Donc, voyez ce nouveau départ, même si ça vous amène à quitter un emploi, alors peut-être pas tout de suite, vous voyez, on va vers un succès, une réussite, mais on avait, vous voyez, ce temps-là. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez apprendre qu'il y a des choses qui vont bouger cette semaine. On renouvelle un arrêt de travail, voyez, un reclassement, bon, des choses comme ça. On n'est pas encore sur la fin du contrat, mais on y va.
comprenez? Donc, c'est ça, hein, l'énergie aussi pour cette semaine. Donc, ça va bouger. Ok, bon, on continue au niveau sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Cette semaine, on peut faire des nouvelles rencontres, mais amicales aussi. Vous voyez, ça peut être des personnes qui ont une grande expérience de vie. Donc, des gens, vous voyez, moi, ça m'arrive et je fais un petit coucou à toutes les personnes qui se reconnaîtront. Moi, je fais des belles rencontres à travers mes rendez-vous. Il y a des gens, souvent, quand ils me contactent, ils me disent « Mais Céline, mais déjà, je tiens à vous remercier pour vos vidéos et tout. » Et j'accueille, ça me fait vraiment plaisir. Mais en fait, à la fin du rendez-vous, souvent, je leur dis « Et merci à vous. » Parce qu'en fait, tous les rendez-vous que j'ai, souvent, j'apprends plein de choses en fait. Vous voyez, ce partage d'expérience, ce partage de « Ah, grâce à ta famille dans laquelle tu as vécu tout ça, tu es devenue cette personne. Putain, tu m'apprends encore quelque chose sur comment... » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être aussi des belles rencontres amicales qu'on peut faire cette semaine et qui vont nous apporter, mais... Vous voyez, cette richesse, cet argent, ça peut être ça aussi. Et ça, ça n'a pas de prix, hein, ces belles rencontres. Ça peut être ça cette semaine. Vous savez, des gens qui ont perdu aussi, donc des veufs, des veuves. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être ce type de rencontre aussi. Bon, allez, on continue. Mais oui, parce que quand on a dépassé certaines épreuves de vie, souvent, on ne voit plus la vie de la même manière. Donc, il y a une forme de sagesse hein, qui... ouais. Allez, et puis j'en ai des frissons dans le dos quand je vous dis ça. Donc, je pense que le message, pour certains, il doit être entendu là, dans ce que je viens de dire. Allez, la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Bon, amitié amoureuse, regardez, ça ressort, vous voyez, amitié amoureuse, donc c'est assez léger. On prend du plaisir, vous voyez, je vous ai dit, le temps, voilà, et puis ensuite on va vers des bonnes nouvelles, des moments de partage, de joie. Donc, vous voyez, du plaisir, oui, j'ai moment cocooning. Donc, ça peut être des discussions, ça peut être on se voit, on passe des bons moments ensemble, vous voyez. Peut-être que c'est une amitié qui renoue après, effectivement, un moment où, bon, il y a eu un petit temps de flottement, on s'est senti un petit peu, vous voyez, ça peut tout à fait être ça aussi pour certains. Tout ça, bon, bah oui, si c'est sorti. Alors, attendez, elles se sont retournées. Je vais les mettre dans l'ordre où elles arrivent. Ok, bon. Ouais, alors, pour certains, on va pas se mentir, je sais pas pourquoi, il y a une leçon de vie. Alors, oui, ça a été au niveau sentimental, mais pour d'autres... je le vois aussi beaucoup en rendez-vous. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais pour d'autres, on était ou sur une différence de culture, ou sur une différence dans notre façon d'être, dans votre façon d'être, mais même au sein du couple, deux personnes qui à un moment donné n'étaient plus vraiment alignées sur tout, un qui communique beaucoup et l'autre qui se renferme, vous voyez, qui arrive plus à communiquer, vous voyez ce genre de problématique, bon. Oui, ça peut être problématique, effectivement. Vous voyez, cette semaine, on reçoit plein de belles énergies. Je vous ai dit, on a la carte là, du destin, du karma, de l'univers, du coup de pouce de là-haut. Bon, je vous fais la guidance, on est quand même le 11. Il y a un grand portail, le 11-11. On a la nouvelle lune qui... Allez, bon, vous avez compris. Donc là, tout ce qui nous arrive cette semaine, s'il y a des retours de personnes, un projet qui était un peu bloqué, et là, ça y est, vous voyez, allez-y. Alors... Tranquille, on ne se précipite pas, vous voyez, c'est Scorpion, c'est pas Bélier, il fonce, ou d'autres signes de feu tels que peut-être le Sagittaire ou le Lion, vous voyez, on n'est pas là-dedans, on tire des leçons de quelque chose, vous avez compris, bon, mais il y a effectivement plein de belles énergies positives cette semaine qui nous permettent de sortir, alors, de quelques conflits, mais pas toujours, des fois, bon, j'ai quand même le poignard, hein, c'est pour ça que je le dis, mais des fois, c'est... apporter de la douceur aussi, vous voyez, donc après une période où on ne savait pas trop si on allait se séparer ou pas, on nageait un peu en eau trouble pour certains. Alors, cette semaine, amitié amoureuse, de la douceur, des moments cocooning, alors des jeux vidéo, oui, si ça vous intéresse, un café, un thé, et n'oubliez pas de mettre vos lunettes roses, les amis, vous avez compris. Il y a des, vous voyez, compromis, efforts, des solutions.
Compromis, effort, action aussi. Bah oui, action, parce que s'il n'y a pas d'action, ça sert à rien. Si on n'est que dans du blabla, mais qu'il n'y a pas d'acte derrière, bon, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas sincère, mais ça veut dire que tant qu'il n'y a pas d'acte, elle ne s'est pas dans la matière engagée. Et ça, c'est important parce qu'on vit dans la matière. Donc les paroles, encore une fois, vous voyez, on se précipite pas, on attend de voir, Bon, on trouve des solutions. Voyez, bon, par rapport à quoi? Bah, par rapport à un schéma répétitif. On n'en veut plus. Voyez, séparation, le poignard, on quitte. Toute forme de difficulté, de j'en sais rien, qui s'est répété et répété et répété. Bon, évidemment qu'il y a encore quelque chose qui va se reproduire là. Mais comme on ne le veut plus, ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, hein, mais même là, hein, ça ne veut pas dire que s'il y a encore quelque chose dans le couple qui revient cette semaine, que vous allez quitter, c'est pas ça, c'est ces schémas qui vont partir. Donc pour ça, bah, je pense que le mieux c'est d'en parler. Hein. Amour inconditionnel et durable. Donc si c'est un ex pour certains ou une ex, bon, ben, c'est pas que, vous voyez, il y a pu y avoir, alors quelqu'un qui a profité aussi, vous savez, la richesse, c'est pas que de l'argent, c'est de votre valeur, de qui vous êtes, de vos valeurs. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir les mêmes valeurs que vous. Merci mon guide, oh c'est important ce que tu dis, je t'aime. Qui n'avaient pas les mêmes valeurs que vous. Et en fait, c'est dans ces... Vous voyez, je vous ai dit, hein, c'est pas que de la culture ou des traditions différentes. Il y en a qui étaient peut-être plus dans l'ego, dans un manque financier, donc peur de manquer, donc faire du chiffre, vous voyez, et puis l'autre qui était un peu plus, ouais, mais attends, prends le temps de vivre, s'il te plaît, attends, vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça. Donc là, peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer cette semaine en termes de on veut les mêmes choses. Voilà. On est plus ou moins en accord maintenant. Bon. Amour inconditionnel et durable. Il y a bien une invitation. Je vous ai dit. Bon, clairement, ça ressort. Oui. Alors, invitation, ça peut aussi être vous. Vous voyez, bon, comment faire pour retrouver, vous voyez, une forme de, alors peut-être pas sérénité tout le temps, mais des bons moments de couple, prendre du temps déjà pour son couple. Donc, vous voyez, je vous ai dit, invitez votre conjoint, votre homme, votre femme, qui vous voulez, votre paxé, j'en sais rien, et puis passer des petits temps. Mais ça peut être même à la maison. Hein. Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, de ma génération, ça se faisait beaucoup. J'ai pas le souvenir que j'ai pu l'entendre après sur les générations qui ont suivi, mais ça va peut-être vous parler pour tous ceux qui sont de mon âge. Moi, quand j'étais enfant avec mon frère et ma soeur, donc je suis de 78, mon frère a 3 ans de moins que moi et ma soeur 7 ans de moins que moi, souvent, j'avais envie de faire plaisir à mes parents. Et en fait, alors c'était à la maison et je disais à mon frère et ma soeur, ce soir, on prépare à manger pour les parents. Et puis, on fait ça bien. Hein. Alors, on s'habillait bien, tous les trois. Et puis, c'est nous qui faisions à manger. Alors, bon, j'avais, je sais pas, 7-8 ans. Ma soeur, c'est pareil, je lui demandais pas non plus de cuire les steaks. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on leur faisait plaisir. Alors, mon frère, il mettait le petit torchon, vous savez, comme ça. Puis, il faisait le serveur, machin, Et mais mes parents, on leur foutait 2 bougies. Et c'était des pâtes avec des œufs sur le plat. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ramener ce côté magique et tout. Ça, moi, j'étais capable de le créer pour mes parents quand ils étaient enfants. Je pense qu'ils ont... Enfin, quand on était enfant. Ils ont peut-être oublié, mais voyez, ramener ce côté... tiens, ce soir, je t'invite. Et puis, et puis vous préparez le repas, les chandelles, les machins, les trucs. C'est ramener, voyez, ce côté... Bon, puis sinon, vous pouvez aller au resto si vous avez envie, mais... vous avez compris. Bon, des solutions, vous voyez, je vous ai dit, il y a plein de belles énergies, là, cette semaine. Vous voyez, là, j'ai repris de l'énergie aussi, moi, c'est ouf, ça. Il y en a qui trouvent que je parle trop vite. D'ailleurs, je l'ai vu, je sais plus, je réponds plus. Oui, j'ai de l'énergie à revendre. C'est comme ça, je suis HPE, je peux pas me changer. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Et si c'est à laisser, vous pouvez changer de crémière parce qu'il y en a plein d'autres qui proposent des guidances. Flirt et séduction et valeurs et croyances. Vous voyez ce que je vous ai dit? Alors, on n'avait peut-être pas les mêmes valeurs, on n'avait peut-être pas les mêmes fausses croyances aussi parce que c'est souvent faux. On a tous cru au Père Noël, hein, et puis dur comme fer, hein, puis jusqu'au jour où... Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, croyances ne sont pas des vérités. Donc, flirt, c'est ce que je vous ai dit avec la carte de l'amitié. Plus amitié amoureuse, on est sur quelque chose d'assez léger, vous voyez? Donc, on n'est pas sur des engagements, on se marie. Non. On est sur des petites choses assez légères. On a envie de plaire, on a envie de séduire, vous voyez? Donc, c'est plutôt intéressant. Bon, pour les couples, vous avez compris, hein, clairement. Le flirt, la séduction, le fait, on commence plutôt en amitié amoureuse pour le début de semaine, vous voyez? C'est bon. C'est peut-être passé un truc là dans le week-end. Hein. Oui, parce que les lunes, mais pour les mecs aussi, hein, évidemment, agissent
pas que le jour. Là, la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre, elle commence pas que le 13, elle commence déjà avant, on ressent déjà dans les énergies. Et pour tous ceux qui ont des animaux, je pense que vous avez dû vraiment observer que depuis cet été, les animaux ne sont plus les mêmes. Alors tous, il y a eu franchement cet été, vous, je sais pas, mais moi je l'ai vraiment clairement ressenti et mes guides me le confirment de plus en plus. Il y a vraiment eu quelque chose au niveau énergétique cet été qui s'est passé, qui a été extraordinaire. Au niveau de l'ombre, mais vraiment. Moi, je pense que pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez pu voir que juste au moment de l'été et juste avant l'été, il y a 2 mois, j'ai pas fait les guidances. Je n'arrivais plus à me connecter sur cette plateforme. Mais vraiment, c'était en mode répulsion. Il s'est passé quelque chose au niveau énergétique qui fait que l'ombre, entre guillemets, alors il y a des, voilà, je vais pas tout vous expliquer maintenant, je vous ferai peut-être d'autres vidéos par la suite, mais oui, il s'est passé un truc. Ce qui fait que tout ce que j'étais en train de vous dire, vous voyez, au niveau vibratoire, il y a eu cette élévation. Mais vraiment, on a fait un saut quantique. Donc, l'ombre remonte, mais encore plus, nos parts d'ombre, nos propres comportements, effectivement. Mais bon, on le voit aussi à travers les autres. Donc, effet miroir, n'hésitez pas à observer votre entourage pour voir ce que vous portez en vous, parce que l'effet miroir... Mais voyez, il s'est passé quelque chose. Là, au niveau vibratoire et énergétique, la lumière a déjà gagné. Hein. Tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà compris aussi comme moi depuis très longtemps. C'est pas parce qu'on nous annonce des horreurs partout que symboliquement, vous avez compris, il se passe réellement toutes ces horreurs de la façon dont on nous le dit. N'oubliez pas la manipulation. N'oubliez pas. Et là, ça va vous péter au nez pour certains. Parce que là, la lumière a repris le dessus. Alors, je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les animaux qui ne pouvaient pas faire ce saut quantique, comme mon bébé Lupo, enfin mon bébé, il avait quand même 8 ans, mon loulou, je t'aime. Lui, il pouvait pas, vibratoirement parlant, il pouvait pas, il était en 3D, il pouvait pas faire la bascule. Donc oui, il m'a aidé par rapport à tout ce qui s'est passé avec ma mère et tout ça, bien sûr, mais ce saut quantique, il ne pouvait pas le faire. Et pourquoi il y a eu beaucoup de décès? Il y en a encore. Mais même chez les animaux, il y en a combien qui ont perdu leur animal de compagnie là depuis mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et là, vous allez me dire, mais oui. Et il n'y a pas d'autres animaux qui sont arrivés dans votre vie, beaucoup plus élevés, énergétiquement, vibratoirement parlant, spirituellement aussi. Moi, j'ai perdu un chien, j'ai gagné 2 chats. Et ils sont, mais extraordinaires. Je leur parle comme à des gens et ils me comprennent. Non, mais je vous jure. Non, tu vas pas là, Mimi. Il me regarde, il descend. La télépathie, tout ça, vous avez capté? Pourquoi ça nous pousse aux fesses? Vous avez capté? Pourquoi je vous parle autant de vous libérer? Pourquoi vous avez capté? Il s'est passé vraiment un saut quantique là, cet été. Tous ceux qui suivent Luc Baudin, je pense que vous l'avez compris depuis longtemps. Il l'explique. Il calcule le taux vibratoire de la Terre et tout ça depuis longtemps. Bon, moi, je le suis depuis 2015, hein, ce grand homme. J'ai plein d'ouvrages à lui, j'ai plein de techniques que j'utilise qui sont les siennes. Bon, vous avez compris, j'ai commencé à me former avec lui. Maintenant, j'ai beaucoup évolué, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il le dit et on le voit. Pourquoi aujourd'hui je vous pousse vraiment à vous libérer? Parce que nos âmes, si nous, on ne fait pas les libérations, ce saut quantique, aujourd'hui, il est douloureux. Et j'insiste aujourd'hui vraiment, merci mes guides, mais merci pour ce message que vous me transmettez. Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ces libérations, le saut quantique, on ne le fait pas. On ne passera pas. Alors, j'insiste volontairement depuis 2 ans, mais moi, ça fait 3 ans que les guides me le disent, c'est bon, allez, vas-y, mais pousse-les. Pas dans ce sens-là, mais pour vraiment vous accompagner, pour vous faire comprendre qu'il est urgent maintenant de faire les libérations parce que ce saut quantique, vous ne le ferez pas. Je ne vous dis pas ça pour que vous preniez rendez-vous avec moi. Il y a tellement de choses gratuites sur YouTube, sur Internet, partout dans le monde. Des musiques sacrées de guérison, des mantras, des trucs. Mais honnêtement, si on est encore dans la peur de manquer, si on est encore dans je travaille comme une dingue pour... Stop, là vous allez tomber malade. Je vous le dis, hein, pas parce que je vous le souhaite, mais non, mais parce que c'est ce qui va se passer.
Donc, toutes les personnes qui sont aujourd'hui encore dans plein de dépendances, qui sont encore aujourd'hui dans des peurs, qui se rendent compte qu'ils sont célibataires depuis 30 ans, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je vous en prie pour vous, parce que moi, le job, je le fais, parce que c'est ce que nos âmes ont choisi de vivre. Le saut quantique, il est là, il est maintenant. Et je vous le dis pourquoi? Parce que je vous dis que mes guides me poussent maintenant à publier de plus en plus sur cette plateforme YouTube. Parce qu'elle était dark avant. Elle l'est encore un peu. Mais croyez-moi que au niveau énergétique, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Les plateformes, vous avez vu tout ce qui est en train d'être remanié sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont en train de se casser la gueule. Il y en a qui vont tenir. Mais parce qu'au niveau vibratoire, alors, c'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Je vous dis ce qu'on me transmet comme message, mais vous le savez. Il y en a qui en parlent, mais depuis des dizaines d'années même. Vous voyez, j'invente rien. Sauf que là, ça y est, j'ai les infos, je le vibre de partout. On me donne les infos la nuit, donc je vous les redonne maintenant. Vous en faites ce que vous en voulez, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, il s'est passé un truc cet été. C'est pour ça que mes guides me poussent autant, vraiment, à vous encourager à faire des libérations, à vous former, à faire des soins tous les jours, plusieurs fois par jour s'il faut. Parce qu'on ne passe pas de la 3D à la 5D comme ça. Nos animaux qui étaient là dans l'ancien monde, on va dire, ils vont pas faire ce passage. Donc, on doit nous aussi nous préparer à ce qu'ils partent de nos vies. Comme malheureusement toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui et qui sont. Alors, vous me croyez pas, encore une fois, je suis pas là pour me faire aimer. Je suis pas là pour vous dire j'ai la science infuse. Je suis pas un gourou. Je vous dis simplement soyez observateurs de votre vie, de votre entourage, de vos comportements sans vous juger et faites-vous aider s'il y a besoin. Je te fais un petit coucou, ma petite Fabienne, je pense que tu te reconnaîtras. Il y a une femme, ça fait 1 an que je lui dis ma cocotte, je t'en supplie, bosse sur toi, libère ton âme. La dernière fois, bon, elle était vraiment en souffrance, donc il lui a fallu 7 mois pour conscientiser tout ce que je lui disais. Et maintenant qu'elle est prête, et ben elle veut que tout aille vite. Je lui dis mais non ma cocotte, c'est pas juste. Moi je décale pas des rendez-vous pour toi parce que maintenant tu es prête, tu attendras comme tout le monde. Donc vous voyez tous les thérapeutes, pourquoi nous on fait les libérations depuis toutes ces années là? Pourquoi ça nous pousse aux fesses comme ça? Pourquoi moi les guides ils m'envoient des images depuis 3 ans d'horreur, d'apocalypse, de bombes, de trucs? J'étais dans le désert en 2020. Vidéo, mais merde, mais je fais comment? Je suis dans le désert, il n'y a pas de wifi les gars, enfin merde quoi. Démerde-toi. Enfin, évidemment, c'est pas comme ça, je le dis avec mon humour, mais vous comprenez? Je vous le dis parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont vraiment dans des grosses difficultés, alors attention, moi aujourd'hui, je suis dans l'abondance, mais j'ai pas 10 000 € sur mon compte en banque. C'était le cas dans l'ancien monde avant l'été dernier, l'année dernière. Mais pourquoi j'ai vécu tout ce qui m'est arrivé depuis l'année dernière pour en arriver là? Les 4 mois chez les sorcières, là chez mes propriétaires, ensuite chez ma mère, 6 mois chez une sorcière, ensuite vous avez compris toutes les déconstructions que j'ai fait qui ont été mais aussi énormes, aussi mais boum 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 boum. Bon, on le fait nous le job, mais vraiment oui, je vous y encourage parce que toutes les personnes qui avant étaient dans je profite, j'ai peur de manquer, non. Aujourd'hui, on peut plus, c'est plus possible d'avoir, et je pense que vous le savez, il y a un effondrement bancaire qui est en train d'arriver. Mais un effondrement bancaire. Vous le voyez, enfin, tous ceux qui regardent encore, bon, les médias mainstream, c'est-à-dire tout ce qui passe à la télé et à la radio, je vous apprends rien. Il y a combien de banques là qui se cassent la gueule dans tous les pays? Vous avez compris ce que ça veut dire derrière? Donc tous ceux qui avaient de l'argent, alors, je vais pas me faire d'amis, mais je m'en fous, je suis pas là pour ça, qui ont gagné de l'argent mais qui n'étaient pas honnêtes, eux vont le perdre. Tous ceux qui ont, comme moi, gagné de l'argent à la sueur de leur front, mais pas non plus dans l'excès, parce que moi je continue de donner ce que j'aide mes enfants, je continue de donner à des associations, mes vêtements, vous avez compris, bon bref, je redonne. Je ne garde pas pour moi, j'ai bien compris que ça circule. Plus je donne, plus je reçois. Donc, j'insiste, mais tous ceux qui sont aujourd'hui encore dans des peurs, dans des situations, c'est que là vous avez un truc à travailler. Je vous en prie maintenant, entendez-le, parce que la bascule, elle va pas se faire toute seule. Et ce que je vous dis là, mais ça fait des années qu'il y en a qui en parlent. Il y a Stéphanie, Fabiena, comment elle s'appelle? Oui, c'est ça, Fabigena Coucouli. Je la suis depuis 2 ans, mais ça fait des années qu'elle en parle aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, depuis 1 an, on est confronté à nos propres distorsions, à nos propres perversions, à nos propres comportements. Donc,
Je vais refermer la parenthèse parce que là, je ne pensais pas du tout, mais du tout dire ça. Merci, 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 merci infiniment pour ces messages. Mais vous comprenez? Donc, nouvelle lune du 13 novembre en Scorpion qui nous démarre la semaine. Donc, si vous étiez avec quelqu'un avant, vous voyez, toutes les situations où on vous a... Alors, vous avez subi des injustices, des choses comme ça, il y a des réparations. Tout se paye dans la vie, en bien comme en mal. Donc, si vous avez beaucoup donné, à un moment donné, vous allez recevoir. Et là, je vous ai dit, cet été, il y a vraiment eu quelque chose au niveau énergétique et vibratoire qui fait que la lumière a déjà gagné sur l'ombre. Et ensuite, maintenant, on voit les conséquences. Vous allez voir. Donc, vous allez apprendre plein de trucs. Il y a des vérités qui vont arriver. Il y en a qui ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui vont malheureusement partir. Ça va être trop difficile. Quand vous allez comprendre que vous vivez dans mais vraiment, un vrai cirque depuis votre naissance, que tout ce qu'on vous a appris était faux pour beaucoup. Hein. Vous avez compris. Je le dis parce que préparez-vous. Ça arrive. Ça arrive vite. Je vais essayer de vous faire une vidéo là ce week-end pour accompagner tout ce que je suis en train de vous dire avec des supports si je peux. Sinon, je demande à canaliser directement. Mais vous voyez, donc toutes les personnes qui sont encore aujourd'hui dans de l'ego ont plein de blocages, rencontrent plein de difficultés, vont rencontrer des personnes qui vont être en réaction, en vibration avec ce qu'elles portent. Et oui, donc des gens qui vont avoir du mal dans leur activité, qui l'activité se développe plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important vraiment de l'entendre. Et je dis pas ça vraiment pour moi parce que moi je l'ai compris, je vous dis, ça fait déjà plus de 3 ans. Mais moi, c'est pas pour me la péter, vous le savez, je reste très très humble, très humble par rapport à tout ça. Mais depuis que je suis née, j'ai bien compris que ce monde, il était faux. Enfin merde, nous dire que le 11 septembre, il y en a combien qui croient encore que le 11 septembre, c'est vraiment passé comme ça? Que Poutine, c'est que depuis le 24 février, là-bas, la guerre et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et ça, c'est que... Non, ça. Allez, on termine, les amis, avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Mais merci, mes guides, mais il y a un truc, il faut que je vous transmette des messages, là, je crois. Vous voyez, je bosse. Bah oui, j'enlève tout ce qui bloque ma médiumnité parce que j'ai envie de vous guider encore plus. Vous voyez, que ce soit hyper fluide, que mon mental ne vienne pas interférer. Bah non, sinon, c'est pas de la guidance. Allez, on termine. Oups, tous, non. Si, bah il y en a 4. Bon, bah écoutez, c'est que ça doit se passer comme ça. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. S'il vous plaît. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Il y a un nettoyage qui se fait de toute façon. Donc, tous ceux qui sont encore, comme je disais tout de suite, là-dedans, on le voit. Alors, on met un terme. Une personne, peut-être vous, donc qui est sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc, guérisseur de la pensée. Ensuite, on a un petit 3 d'action quand même. Tout vous réussit. Et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Bon, on continue. Il y en a encore 2. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Ce que je vous ai dit là. Quelqu'un qui va se déclarer peut-être. Ah, c'est beau l'amour. Attendez-vous à être invité à un événement. Une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. C'est notre cavalier de coupe dans l'énergie du tarot. Et on termine avec aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Passe à l'action. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle
et courageuse. Bon, c'est cool. Bon, vous l'avez compris, hein, il y a une belle évolution là qui va se passer. Oui, peut-être que des fois, il faut mettre un terme à certaines relations. Si vous sentez encore une fois qu'autour de vous, il y a des gens, bon, c'est bon, on ne vient pas dessus. La personne peut revenir, mais pour que vous mettiez un terme, on y voit clair maintenant. Bon, je vous l'ai dit, l'ombre maintenant, elle ne peut plus se cacher. Nos parts d'ombre, nos peurs, nos blocages, mais tout ce qui est inconscient, encore une fois, hein, pas que ce qu'il y a de conscient, parce que je vous ai dit, hein, la dernière fois, j'ai été retirée sur moi une peur d'être aimée. J'ai fait, mais c'est quoi ce délire 25 000 %. Mais non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Peur d'être aimée, bordel de nouilles. Peur d'être jugée, encore, j'aurais compris, mais peur d'être aimée, vous comprenez? Tout ce qui est bloqué là-dedans, là. Et c'est ça qui nous amène ces situations, et c'est toutes les mémoires. Et je vais vous faire aussi, je sais pas quand, mais je vais la faire, une vidéo, pour vous parler aussi de l'importance du transgénérationnel et du karmique. Le karma personnel, mais le karma familial. Et c'est pourquoi je vous encourage vraiment maintenant à faire ce travail, parce qu'au début, voilà, j'essayais comme tout le monde de faire genre, ce sont des cadeaux de libération, Non, on va pas se mentir. Pas travail en mode corvée. Ça, c'est vous qui associez le mot travail à la charge. Non. Pour moi, un travail, c'est une activité dans laquelle on fournit de la conscience, de la rigueur, pas que 2 minutes, quoi. Vous voyez, comme des temps de méditation, mais voilà, ça nous demande de nous y investir. Pour moi, c'est ça, vous voyez. Et je vais vous faire justement donc une vidéo pour vous expliquer l'importance aussi, si vous voulez gagner du temps, pour comprendre ce que votre âme est venue dépasser comme épreuve, eh bien de vous ouvrir à l'origine de vos prénoms. Déjà pour commencer, le premier prénom. Et puis comme moi, s'il y en a qui ont 3 voire 4 prénoms, eh bien dites-vous que vous êtes dans des familles très dysfonctionnelles et qu'il y a énormément à libérer. Parce que dans l'inconscient, et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, vous trouverez toutes les informations pour ceux qui sont un petit peu autodidactes, hein, comme moi, sur Internet. Mais mes 3 prénoms, je vous l'avais mis là dans un dernier post où j'ai vu qu'il y en a qui n'avaient pas compris, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour... non, on n'est pas là que pour se la couler douce et puis profiter, si, aussi, mais pas que. Notre âme, elle a choisi quelque chose quand même. Hein. Donc, si vous avez 3 prénoms, essayez de vous diriger, alors pas que la première symbolique qu'on trouve, non, d'aller comprendre le sens, vraiment le sens profond de pourquoi votre âme a choisi ce prénom, parce que ce ne sont pas vos parents qui l'ont choisi, c'est votre âme qui l'a choisi. Parce que le prénom de la grand-mère que vous portez vous indique que vous récupérez une partie de son karma parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu, mais que c'était trop lourd. Donc vous récupérez une partie pour pouvoir le libérer. Et puis peut-être que vous avez redonné ce prénom-là à vos enfants. Comprenez le truc. Ceux qui maintenant, dans toutes les nouvelles générations, souvent il n'y a qu'un prénom. Et ce que j'aime avec les nouvelles générations, c'est que ce sont des prénoms qui sortent de l'ordinaire. Il n'y a pas de charge karmique derrière. Je vous laisse là-dessus les amis. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Désolée pour tout ce débordement d'informations. Je ne l'avais pas prévu, mais je pense qu'il était nécessaire. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!